Jean de Lévis, bonjour. J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Avez-vous ou avez-vous déjà eu mal au dos? Depuis plus de 15 ans en clinique, je compte plus le nombre de personnes qui me mentionnent le fait que de rester assis ou debout longtemps fait plus mal, que le fait de passer de la position assise à debout accentue les douleurs, que le fait que les douleurs sont pires le matin ou qu'on doit écourter nos nuits de sommeil parce qu'on n'arrive plus à rester allongé dans le lit. Le fait que c'est difficile de se pencher par en avant pour ramasser quelque chose, etc. Sachez que votre corps est une magnifique machine et que les symptômes constituent notre système d'alarme personnel. Des signaux d'alarme anodins du quotidien peuvent être ressentis, par exemple, en embarquant dans votre voiture, en vous penchant pour ramasser quelque chose, en vous levant du lit, en vous penchant pour vous brosser les dents ou faire votre lit, etc. Et ces signaux d'alarme-là peuvent et vont probablement devenir tôt ou tard les déclencheurs d'une crise sévère et aiguë de mal de dos si vous ne vous en occupez pas quand il en est temps. Cette réalité de mal de dos est trop fréquente pour qu'on s'en préoccupe pas et c'est d'ailleurs, je m'en suis d'ailleurs fait une mission personnelle dans ma pratique. Je me présente, Dr Geneviève Nadeau, chiropraticienne, et je suis propriétaire de la clinique chiropratique Nadeau depuis 10 ans. Je pratique depuis 15 ans cette année et je peux vous dire que depuis le jour 1, je rencontre des gens qui souffrent de mal de dos à tous les jours. Tout d'abord, quand on parle de mal de dos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs causes de mal de dos et qu'il existe plusieurs types de mal de dos. Alors, de ce fait, il n'existe aucune solution universelle qui s'applique à tout le monde. Et de là, l'importance de faire un diagnostic spécifique par un chiropraticien le plus tôt possible. Par contre, il existe des solutions, des règles de base ou des conseils généraux qui peuvent aider à soulager et avoir un certain contrôle sur les maux de dos. Sachez que c'est possible et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, la gestion du mal de dos passe par 5 bases. Et si vous vous impliquez activement à influencer positivement ces 5 bases-là, c'est de cette façon-là que vous arriverez à gérer vos douleurs au dos et votre qualité de vie en même temps. La première base, c'est la gestion du stress. Moins il y a de stress, mieux c'est pour votre santé, votre confort, votre qualité de vie. Alors, gérer le stress, il y a différentes méthodes, comme des méthodes de méditation. Négligez pas l'importance d'une bonne respiration. Souvent, on s'empêche de respirer, on arrête. Les massages sont une bonne façon de gérer le stress, d'amener de la détente. Et des fois, quand c'est nécessaire, une approche avec un thérapeute ou un psychologue peut être aussi bénéfique. Deuxièmement, l'hydratation. Il ne faut pas non plus négliger cet aspect important. Nos disques intervertébraux ont besoin d'être bien hydratés. Le corps est constitué majoritairement d'eau. Alors, il faut s'hydrater, boire. Une bonne alimentation, ça, je n'ai pas besoin de vous faire la preuve des vertus de la bonne alimentation, mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect gestion de poids. Un surplus de poids à porter est difficile pour le dos. Alors, mangez bien. Bouger, bouger, bouger. C'est important de bouger. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Votre corps a besoin de bouger. On a trop souvent le réflexe de s'allonger ou d'arrêter d'être au repos complet quand on a mal. Le corps a besoin de bouger. Il faut quand même respecter les limites. Soyez attentif à vos limites, mais il faut rester mobile sans faire de surplus. Des façons de bien gérer aussi les maux de dos quand on parle de mouvement, d'activité physique. Le yoga, le pilates sont des belles approches parce qu'ils travaillent à la fois la souplesse, la force, la posture, la stabilité de la colonne vertébrale. Alors ça, c'est des approches que j'aime beaucoup. Ensuite, la dernière base, c'est la gestion ou la modification des habitudes de vie. Faites un examen de conscience de votre quotidien. C'est quoi vos postures de sommeil, vos postures de travail? Comment vous vous asseyez, comment vous bougez, comment vous forcez? Alors, les thèmes sont illimités, mais c'est certain que c'est un aspect important à vérifier. Dans le quotidien, quand vous avez des douleurs, petit truc, on se demande des fois chaud, froid, qu'est-ce qui est le mieux? C'est difficile d'avoir une réponse précise pour vous aujourd'hui, mais en général, quand on parle de douleur aiguë, donc une douleur vive, nouvelle, qui vient d'arriver, on va plus recommander du froid parce que c'est un anti-inflammatoire. Et quand c'est une douleur chronique qui est là depuis longtemps, qui est une tension qui est là, on va plus recommander de la chaleur parce que ça a un effet de détente musculaire.
faut faire attention avec la chaleur. Si elle a tendance à accentuer vos symptômes, c'est préférable d'arrêter parce que la chaleur pourrait favoriser l'inflammation et là, ça va augmenter vos douleurs. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voici, c'est les quelques conseils. Évidemment, c'est un survol généraux. Pensez à mes 5 bases, ça va vous aider à vous donner des guides pour vous aider. Par contre, c'est certain, si une douleur persiste ou qu'on veut des conseils plus spécifiques, je vous conseille de consulter pour faire un diagnostic précis, mais aussi pour savoir exactement comment on peut avoir des résultats plus efficaces pour soulager votre mal de dos. Alors, voilà, si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris des choses, ou si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, ce serait gentil si vous pouviez la liker, l'aimer et la commenter. Alors, vous n'êtes pas tout seul qui souffrez de mal de dos. Je suis certaine que vous en connaissez plein dans votre entourage. Alors, si vous avez l'élan de la partager, j'apprécierais aussi beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.